Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, reproche aux pays membres leur manque d'implication. C'est l'une des conclusions qu'elle a formulées dans son rapport sur la situation au Darfour ce mardi. Le Premier ministre guinéen Mohamed Saïd Fofana appelle au dialogue national lors de sa présentation de la lettre politique du gouvernement. Depuis une semaine, les députés de l'opposition refusent de siéger sur les bancs de l'hémicycle. Et puis Samuel Eto'o jouera-t-il le deuxième match de la Coupe du Monde parmi les Lions indomptables ce mercredi? Élément de réponse et le programme de la journée avec notre journaliste José Douglas en fin d'édition. Coutumière des déclarations choc, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a récidivé ce mardi. Lors de son dernier rapport sur le Darfour, la procureure a notamment évoqué de récentes accusations selon lesquelles la MINUAD, la mission des Nations Unies au Darfour, aurait été manipulée afin de dissimuler des crimes commis contre les civils et les casques bleus. Fatou Bensouda a également accusé les États membres de ne pas coopérer suffisamment dans la recherche des responsables des crimes de guerre. Écoutons un extrait de sa déclaration. C'est un euphémisme de dire que nous avons échoué. La réalité est que le processus judiciaire de la Cour pénale internationale ne peut avoir lieu sans arrestation. Les suspects du Darfour sont toujours en liberté et aucune des mesures significatives n'ont été prises pour les arrêter et les traduire en justice. Pour être clair, la Cour n'a pas le pouvoir d'arrêter des accusés. Il est de la responsabilité des États et d'autres accusés de se rendre à la Cour pénale internationale. Qui sont les auteurs de la double attaque perpétrée au Kenya en moins de 48 heures avec 64 victimes? C'est l'attentat le plus meurtrier depuis le Westgate Mall en septembre 2013. La confusion règne au Kenya et pour cause, si les attaques ont été revendiquées par les islamistes d'Al-Shabaab, le pouvoir a démenti cette version. Pour le président Uhuru Kenyatta, il s'agirait de réseaux politiques locaux et de gangs criminels. En Guinée, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a présenté la lettre de politique générale de son gouvernement, une séance à laquelle n'ont pas assisté les députés de l'opposition, eux qui ont suspendu récemment leurs activités à l'Assemblée nationale. Une absence préoccupante, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Le Premier ministre guinéen a présenté sa lettre de politique générale à l'Assemblée nationale ce mardi. Sur les 114 députés, 60 seulement étaient dans la salle en raison de l'absence des députés de l'opposition qui ont suspendu leurs activités à l'hémicycle depuis une semaine. Ils évoquent le non-respect, selon les leaders de l'opposition, de l'accord du 3 juillet 2013. Il exigeait entre autres la mise en place d'un cadre de dialogue politique, pendant que le gouvernement guinéen se fixe pour défi de construire une Guinée émergente dans les années à venir. Le chef du gouvernement appelle les députés de l'opposition à revoir leur position. Quelles que soient ses revendications ou griefs, je lui demande de revenir à l'hémicycle, qui est un espace de dialogue privilégié, pour débattre de toutes les questions d'intérêt national. Le gouvernement est prêt, quant à lui, à toutes les discussions à l'Assemblée ou dans toute autre enceinte appropriée. Une main tendue à l'opposition que plusieurs observateurs jugent d'opération de séduction du chef du gouvernement guinéen. Deux requêtes des leaders de l'opposition adressées au Premier ministre sollicitant la relance du dialogue politique ont toutes été renvoyées récemment à l'Assemblée nationale par le chef du gouvernement. En face des députés de la mouvance présidentielle, il a défendu les actions de son gouvernement, un exercice de plus de 2 heures, jugé utile par certains députés. On voit quand même la volonté politique d'accroître vraiment le développement socio-économique. Pour relever ce défi important, il faut à tout prix qu'il y ait un risque très infime d'implosion sociale. C'est la première fois que les députés de l'opposition boudent l'hémicycle depuis l'installation de l'institution en janvier dernier. Plusieurs citoyens estiment que leur absence a donné l'occasion d'anticiper cette présentation de la politique générale du gouvernement, initialement annoncée au 24 juin prochain. L'opposition guinéenne aura aussi raté le vote samedi du cadre d'investissement pour le projet Simandou, l'un des gisements de fer les plus importants au monde.
Comment combler le manque de personnel médicaux dans certaines régions du continent? La télémédecine, depuis une quinzaine d'années, s'impose comme l'une des solutions. Elle permet la prestation des soins de santé à distance et l'échange de l'information médicale. Grâce à ces techniques, il est désormais possible de tisser un lien visuel et sonore entre le médecin et le patient et d'échanger des fichiers médicaux. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Rapprocher le médecin du patient, c'est l'objectif principal de la télémédecine. Les télécommunications sont utilisées pour mettre en relation le patient et le personnel médical. Cela peut permettre de pallier l'insuffisance du personnel médical. En 2012, la Côte d'Ivoire comptait environ un médecin pour 10 000 habitants. La télémédecine favorise également la formation à distance des personnels de santé. Nous avons voulu commencer cette formation par une spécialité qui est donc le diabète. Nous avons donc sélectionné de faire, soit depuis Brazzaville ici, des maîtres de cours ou encore de les suivre. Chaque deuxième jeudi de chaque mois, on se retrouve ici ou dans d'autres sites. On se connecte en temps réel, en même temps que 14 à 16 pays francophones qui font partie du réseau pour suivre le même cours. En Côte d'Ivoire, la promotion de la télémédecine entre dans le cadre du projet e-santé. Ce projet a notamment pour ambition l'informatisation du circuit des patients, de l'entrée à l'hôpital jusqu'à leur sortie. Dès que le patient arrive au niveau de l'accueil, il y a une carte qui lui est remise, qui a été remise au préalable et qu'il présente. Et sur cette carte, il existe une puce qui a enregistré toutes les informations concernant donc le patient. Donc si vous arrivez et que vous avez un malaise, que vous arrivez, on sait que vous appelez M. Conan et M. Conan a un numéro d'identifiant qui va le suivre depuis le début jusqu'à la fin et tout le long de sa vie. La Côte d'Ivoire a inauguré le 6 juin 2014 un bâtiment dédié à la télémédecine au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Une option qui témoigne à suffire que l'Afrique a résolument pris le train des nouvelles technologies comme support de son développement. Du sport pour terminer ce journal avec la Coupe du Monde de football. Ce mardi, les Fennecs ont fait leur entrée dans la compétition et les joueurs algériens y ont marqué, ils y ont cru, mais se sont finalement inclinés face aux Diables Rouges de Belgique 2-1. Aujourd'hui, c'est au tour du Cameroun d'entamer son deuxième match. Et pour en parler, nous recevons José Douglas. José, bonjour. Oui, bonjour, Kessie. Alors, nous vous écoutons pour le programme quotidien. Oui, vous savez que le peuple camerounais tremble. Samuel Eto'o va-t-il jouer contre la Croatie ce soir pour le deuxième match décisif des Lions indomptables? Eh bien, la réponse dans quelques secondes. Mais la Croatie vient pour marquer des points et les esprits, même si le discours de Mario Mandzukic est plutôt nuancé. Nous l'écoutons. C'est le rêve de chaque enfant de jouer à la Coupe du Monde, mais mon entame de jeu n'est pas excellente. Je suis impatient de retrouver mon jeu et d'avoir un impact pour aider l'équipe et poursuivre l'aventure, afin d'atteindre les huitièmes de finale. Alors, Samuel Eto'o sera peut-être à Manaus, mais pas sur la pelouse à cause d'une blessure au genou droit. Joua ne jouera pas. Samuel Eto'o a tweeté et nous apporte quelques éléments de réponse à son sujet. Comme les médecins l'avaient d'abord diagnostiqué il y a quelque temps, j'avais besoin d'avoir 10 jours où je pouvais réellement récupérer. Mais vous savez, on n'a pas les 10 jours et on doit jouer chaque 4-5 jours et c'est pas facile. Voilà, et puis Mohamed Traoré, notre éditorialiste, et nous dit ici c'est le match de la dernière chance pour les Lions indomptables. Ça va être difficile pour eux, vu les matchs qu'on a vus, leur premier match qu'ils ont livré et la qualité aussi que la Croatie a montré face au Brésil malgré leur défaite. Ça va être dur pour eux de pouvoir faire un résultat, arriver à bout de cette équipe de Croatie. Mais bon, c'est le football, on ne sait jamais, mais d'après ce qu'on a vu, je pense que le Cameroun nous va avec une certaine défaveur, quoi. Et nous allons voir maintenant le tableau du groupe B. Il y a 2 rencontres ce mercredi, en particulier Australie contre les Pays-Bas et Espagne-Chili, donc 2 beaux matchs en perspective. Mohamed Traoré pour les commentaires avant ces 2 rencontres. Bon, pour moi, c'est un match de formalité pour les Pays-Bas. L'Australie ne pourra pas faire face à cette équipe-là, vu le faible niveau qu'ils ont démontré lors de leur premier match. Alors que les Pays-Bas est un
un pays qui a une force, surtout une attaque de feu. Espagne-Chili, alors l'Espagne va vouloir réagir par rapport à la défaite, à la lourde défaite qu'ils ont subie contre les Pays-Bas. J'enterre pas cette équipe-là, je sais qu'ils ont les ressources pour se relancer. Voilà, tous derrière le Cameroun, et il faut gagner avec ou sans les stars. Samuel Eto'o. Merci José pour ces précisions, et c'est ainsi que se termine le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.